Oui, Katia, qui pourrait penser ici, en pleine nature, que nous sommes sur un site archéologique? Et pourtant, c'est vrai, un véritable site historique, le site du Crani, où je rejoins Gérard Falconet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association autour du Crani, justement, qui gère ce site. Quelle est la valeur historique de ce site? On est historique ici. Patrimonial, ce qui correspond à toute l'histoire du village et des villages alentours. C'est un site qu'on retrouve dans un certain nombre de villages, avec la caractéristique, les terrasses de culture et les loges. Ça datait quoi? De l'époque gallo-romaine jusqu'au 18e à peu près? Dans les environs, en forêt, on trouve en effet un certain nombre d'emplacements avec des habitations gallo-romaines. Ouais. Ici, l'historique n'est pas complètement connu, c'est ça l'intérêt aussi. Il y a des gens passionnés par l'histoire qui cherchent à savoir comment a vécu ce site. Alors il a fallu défricher, hein, il a fallu remettre quelques pierres. Là on est sur des terrasses, c'était des cultures ici? Alors ici c'était essentiellement de la vigne puisque le Mont possédait 120 hectares de vignes jusqu'à l'attaque de Phylloxera au début du XXe siècle. D'accord. Et alors dans la particularité de ces vignes, à l'époque on y trouve des loges comme ici, c'est quoi alors? Voilà. Les loges, à notre avis, mais sans certitude, c'était surtout des cabanes qui servaient pour que les ouvriers mettent leur outil à l'abri, viennent se reposer. D'accord, ok. Donc ça, c'était conservé. Ça a été restitué, vous avez retravaillé dessus? Voilà. Ça a été restauré par le premier chantier international et le chantier local qui a lieu chaque année au mois de juillet. Et donc, puisque ça s'était effondré avec la tempête de 99. D'accord. Que va devenir ce site une fois qu'il sera complètement défriché, remis en état? Alors, il va reprendre son ancien, c'est-à-dire qu'on va y installer un conservatoire d'arbres fruitiers. Donc on va retrouver toutes les anciennes variétés fruitières dans les villages alentours et sur le mont, et on va les réinstaller ici de façon à les mettre à disposition des habitants qui voudront enrichir leur verger de toutes les anciennes variétés présentes localement. Ça veut dire que là aussi, il va y avoir un travail de recherche avec les anciens. Il va y avoir un travail de recherche avec les anciens. C'est aussi tout cet aspect social qui est intéressant. On a des jeunes qui viennent de 5-6 pays, on a les jeunes locaux qui viennent travailler, on va travailler avec les anciens et on va avoir un bon mélange intergénérationnel pour redonner vie à ce site. Merci beaucoup, Gérard Falconet. On va aller rejoindre quelqu'un d'autre justement qui appartient à l'association Naturland et on va voir comment ces jeunes sont accueillis aussi sur le site. A tout de suite, Katia. A tout de suite, Régis. Bertrand Nicolas, je rappelle que vous êtes donc vice-président de l'association du château de Dommartin-sur-Vraine, c'est dans les Vosges, et votre association participe donc aux missions patrimoine avec Rempart. Alors là,